Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir. Une fois de plus, nous avons le plaisir de vous accueillir au sein de votre émission Info pour tous, qui, je le rappelle, a pour objectif d'analyser, d'étudier certains sujets d'actualité à la lumière de la Bible. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Merci. Sans plus tarder, nous allons passer à notre première vidéo qui s'intitule « La Syrie ». Merci à la régie de nous passer la vidéo. Le compte à rebours a commencé avant une probable frappe militaire en Syrie. L'évacuation de ces ressortissants russes est un nouvel indice. Les signes avant-coureurs se multiplient ces dernières heures. La diplomatie américaine enchaîne les déclarations chaque jour un peu plus explicites. Pour la première fois, le vice-président Joe Biden a clairement pointé du doigt la responsabilité du régime dans l'attaque chimique. Suivant les recommandations du président Obama, nous tous et son équipe de sécurité nationale avons été en contact étroit avec nos homologues étrangers. Le président croit et je crois que ceux qui utilisent des armes chimiques contre des hommes, des femmes et des enfants sans défense doivent rendre des comptes. La Maison-Blanche et le département d'État ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils avaient exclu l'envoi de troupes au sol. Les chefs d'état-major de puissances occidentales et de plusieurs pays arabes se sont réunis lundi en Jordanie. Plusieurs options ont été évoquées, dont des frappes contre des installations militaires. Bien sûr, si on dispose des informations, on s'en prend aux unités qui ont utilisé les armes chimiques. Si on cherche simplement à lancer une seule frappe symbolique, peut-être qu'on visera des palais. Cependant, si on s'en prend aux défenses ou aux bases aériennes, c'est un avertissement que l'on pourrait aller beaucoup plus loin si la situation l'exige. Lors d'une conférence de presse à Damas, le ministre syrien des Affaires étrangères a comparé l'argument des armes chimiques à celui des armes de destruction massive en Irak en 2003. En cas d'agression, nous aurons deux options, se rendre ou nous défendre en utilisant toutes les options et les moyens valables. Les représailles de Damas semblent avoir déjà commencé sur Internet. L'armée électronique syrienne soutenant Bachar al-Assad affirme s'être attaquée au nom de domaine du réseau social Twitter, mais aussi au site du New York Times, en panne depuis plusieurs heures. Pasteur, quel acharnement! Pourquoi les Occidentaux s'acharnent-ils contre le régime de Bachar al-Assad? Parce qu'ils ont des intérêts à défendre. Ils ont un objectif pour cette région-là. Et il y a aussi l'orgueil. L'orgueil qui... ils sont habitués à toujours gagner. Et là, ils semblent ne pas pouvoir gagner, contrairement à la Libye, en Côte d'Ivoire et ailleurs. Et ils veulent sauver leur honneur. Et en parlant d'orgueil, est-ce qu'on peut dire que l'orgueil guide l'homme ou peut guider l'homme? L'orgueil, c'est le plus grand mal qui touche l'homme. C'est celui qui fait déjà qu'il s'éloigne de Dieu et c'est celui qui l'amène aussi à la folie. Comment ça se fait que l'orgueil éloigne l'homme de Dieu? Parce que l'orgueil donne l'impression à l'homme qu'il est fort, tout puissant, comme quelqu'un qui a pris de l'alcool. Il a l'impression que sa puissance est décuplée. En réalité, c'est justement qu'il est en chute libre. C'est pourquoi il a cette sensation-là. Et l'orgueil donne l'impression à l'homme qu'il est fort et ça l'amène à faire des actes de folie. Alors, est-ce qu'on peut dire que les Occidentaux sont rabaissés sur ce coup-là? Ils sont diminués? Oui, ils sont rabaissés. En tout cas, ils sont humiliés. Ils sont humiliés. L'Angleterre ne suit pas, tel pays ne suit pas, les peuples ne suivent pas. Et donc là, nous croyons qu'ils veulent sauver l'honneur en faisant quelques frappes. Mais bon, avec les dernières nouvelles, je crois que les choses vont changer peut-être. Peut-on dire, pasteur Moshe, que nous tendons vers la fin du monde? Parce que dans la Bible, il est écrit dans le livre de Matthieu que toutes ces choses vont arriver, que les nations vont s'affronter contre des nations. Est-ce qu'on vit la fin du monde ou on est proche de cette fin du monde? La véritable fin, Dieu seul connaît la date pour cela, mais nous pouvons dire que nous sommes proches de la fin, parce que c'est que prédit Matthieu 24, nous sommes en train de le vivre, des bruits de guerre, parce qu'imaginez qu'il y ait véritablement guerre, ça voudrait dire que la Russie et la Chine vont être mêlées à cette guerre, parce qu'elles soutiennent la Syrie. Donc ça veut dire que voilà, les bruits de guerre sont là.
Donc c'est ce que prédit la Bible. Nous sommes vers la fin. Alors, que devons-nous faire? Comment doit-on nous comporter face à toutes ces menaces de guerre entre les nations? Cherchez Dieu, cherchez le refuge auprès de Dieu. Parce que quand on a Dieu, même pendant la guerre, on est en sécurité. Comment? Parce qu'il envoie ses anges nous protéger. Et si on meurt, on va au ciel, au paradis. Donc on est toujours en sécurité. Donc Dieu, il protégerait tous les humains? Non, il protégerait ceux qui sont à lui. Mais non, Et c'est quoi être à lui? dans sa souveraineté, dans sa providence, il peut protéger des gens même qui ne sont pas à lui. Mais à quoi ça sert d'être protégé sur terre si on doit finir en enfer? Maintenant, les gens qui sont en lui, c'est qui? C'est les gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont accepté d'être sauvés par l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Ils deviennent des enfants de Dieu. Merci, pasteur, pour tous ces éclaircissements. Nous allons passer à notre deuxième sujet. Autrefois, on a toujours eu des femmes qui ont du mal à avoir des enfants. Ça a toujours existé. Et maintenant, il y a un trafic qui se fait sur les bébés roms. Je vais vous proposer de regarder une vidéo concernant ce sujet. Pour avoir l'enfant qu'on lui a aujourd'hui retiré, Carmen et sa famille ont dû payer 8 000 € et céder une berline BMW. Après la naissance du bébé le 21 juillet, ce dernier est resté avec Carmen 1 mois et demi dans ce camp de gens du voyage au nord de Marseille. Je ne peux pas avoir des enfants. Et voilà. Et vous étiez prête à tout À tout pour avoir un gosse, oui. Il avait tout ce qu'il fallait. Il avait le couffin, le lit, il avait à manger, à boire. Cette vente d'enfants ne serait pas un cas isolé. Les enquêteurs semblent avoir démantelé un réseau de trafic de bébés d'origine roumaine, avec à la tête de cette organisation le père et l'oncle de l'enfant vendu à Carmen. Les auteurs principaux semblent démarcher à la fois du côté des gens susceptibles d'acheter, comme des femmes sur le point, et des femmes avec leur mari ou concubin sur le point d'accoucher. À Marseille, la police a déjà fait échouer une autre tentative de vente de bébés et les protagonistes incriminés sont également mis en cause pour des faits similaires commis en Corse à Ajaccio. Ils risquent jusqu'à 10 années de prison pour traite d'êtres humains. Pasteur, autrefois, on s'attendait à Dieu pour avoir quelque chose, notamment un enfant. On voit dans certains livres de la Bible, on parle de Sarah, la femme d'Abraham, qui a attendu jusqu'à 90 ans pour avoir un enfant. Comment ça se fait qu'au jour d'aujourd'hui, on a cette impatience, on ne sait plus s'attendre à Dieu? Parce que l'homme est devenu son propre Dieu et il veut tout avoir à l'instant. Donc, à cause des progrès technologiques qui nous donnent des choses rapidement, l'homme veut du café instantané partout. Donc, pour avoir un enfant, il faut que ça soit rapide. Et l'homme aussi ne veut se priver de rien. Ce qu'il veut l'obtenir. Parce que s'attendre à Dieu, il faut être aussi patient. On a besoin de quelque chose à l'instant T. On ne va pas attendre dans 50 ans où on sera plus peut-être en âge de s'occuper d'un enfant. Dieu est plus rapide. Il est écrit dans la Bible, Dieu est lumière. Qu'est-ce qui est plus rapide que la lumière? Rien du tout. C'est la lumière qui est l'élément le plus rapide dans l'univers. Et donc Dieu est lumière. Donc il est encore plus rapide que la lumière parce que sa lumière à lui est inaccessible. Mais c'est que l'homme veut s'imposer à Dieu. Donc Dieu ne va pas va pas se soumettre à l'homme. Donc l'homme veut que Dieu lui donne au moment que lui, il veut. Alors que Dieu a des temps, et ces temps à lui sont les meilleurs parce que ça tombe bien à pic pour tout. Tout est fait. Donc vous voulez nous dire là que si moi j'ai un besoin à l'instant T, il faut que j'attende le temps de Dieu pour avoir Parce que Dieu sait mieux que nous le moment qui nous rendra le plus heureux, donc le plus épanoui. Mais je connais mon corps aussi, c'est mon corps, je connais mes besoins. Mais Dieu le connaît mieux que nous puisque c'est lui qui l'a créé. Donc la voiture Renault ne se connaît pas mieux que l'inventeur, les mécaniciens Renault. Les mécaniciens connaissent la voiture plus que la voiture elle-même, plus que les chauffeurs. Donc c'est ça la réalité. Mais l'homme veut tout avoir parce qu'il se croit tout permis, parce que nous sommes dans une société où on peut tout avoir, même en faisant des crédits, on peut essayer de tout avoir. Mais justement, pasteur, la société évolue. Donc maintenant... Dans le mal, donc la société veut tout obtenir. Il faut utiliser les pesticides pour avoir beaucoup plus de production. Et on ne veut pas se contenter. La société n'apprend plus le contentement. Et c'est ça le malheur. Ça nous conduit à ce genre de trafic. Parce que quelqu'un qui veut un enfant se croit tout permis.
Et finalement, comme l'argent fait fonctionner les humains, il y en a qui sont prêts à vendre leurs enfants. C'est malheureux. En parlant d'argent, pasteur, est-ce que 8 000 € c'est le prix d'une vie? Est-ce que 8 000 € c'est le prix d'un bébé? Mais non, malheureusement, ce n'est pas le prix d'une vie, mais il y a des gens qui sont esclaves de l'argent et qui sont prêts à faire ce genre de bêtises. Alors, est-ce qu'on peut dire que tous ces dévoirs, tout ce qui se passe actuellement, est-ce qu'on peut dire que tout ça, en fait, vient de la convoitise de l'humain lui-même? Effectivement, l'homme, aujourd'hui, ne met aucune limite à sa convoitise. Autrefois, il avait certaines limites, mais à cause des progrès technologiques, l'homme se croit, il se prend pour Dieu. Voilà, c'est comme on dit, c'est un apprenti sorcier, donc il veut tout obtenir, croyant que la science et l'argent peut tout lui donner, et c'est faux. Dieu seul peut donner le bonheur. Et à travers ce reportage, on constate aussi que la méchanceté de l'homme est en croissance. Que pouvez-vous nous dire par rapport à tout cela? C'est écrit dans la Bible, plus le temps de la fin va s'approcher, plus l'iniquité progressera, donc la méchanceté progressera. Les gens seront méchants et ils vendront père et mère, et c'est ce qui se passe là, des gens qui se permettent de produire des enfants et vendre. Déjà, faire d'un enfant une marchandise, c'est réduire un enfant à cela, c'est déjà hyper méchant. Aujourd'hui, on parle de la Syrie, mais il y a des choses qui se passent chez nous. Tout à fait. Alors, vous avez parlé de la méchanceté de l'homme au jour d'aujourd'hui. Est-ce que ceux qui sont, entre guillemets, bons, doivent aussi devenir méchants pour autant, puisque la méchanceté envahit en fait la terre? Non. Puisqu'ils sont dans un monde de méchants. On n'est pas obligé de devenir méchant, parce que être méchant... On va se faire écraser par les méchants au bout d'un moment. Ça rend la vie malheureuse. Être méchant, la colère, même les médecins sont unanimes, la colère, la mélancolie, ça crée des toxines dans le corps. Il n'y a pas que ça, ça rend la vie malheureuse parce qu'on devient jaloux et on devient acariâtre. Tout ça, mais quand on est bon, quand on est juste, on est bien, on est heureux, on a la conscience tranquille. Mais cette justice ne peut être obtenue qu'en s'approchant de Dieu. L'homme ne peut pas la produire par lui-même. Merci, pasteur. On retourne en Syrie, mais concernant notre sujet, en Syrie, il y a beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui sont persécutés par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Je vais vous proposer de suivre une vidéo. Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Alors la Syrie est dans une situation terrifiante et qui ne s'améliore pas. Oui, c'est exactement cela. Donc la Syrie, on en parle beaucoup dans les médias, avec le printemps arabe et puis la guerre civile. Alors juste pour dresser un petit peu un panorama de la Syrie. En Syrie, il y a environ, avant la guerre civile plutôt, il y avait 21 millions de Syriens. Et on dénombrait près de 2 millions de chrétiens. Avant la guerre civile, la communauté chrétienne vivait relativement paisiblement sous le régime de Bachar el-Assad. Donc, ils bénéficiaient d'une certaine sécurité. Mais aujourd'hui, avec la guerre civile, c'est un véritable renversement. Alors, comme le reste de la population en Syrie, eh bien, ils doivent faire face aux conséquences de la guerre, c'est-à-dire les bombardements, les snipers qui sont présents, mais également les prix de la nourriture qui ont augmenté. Et en plus de ça, certains disent même que les Syriens vivent une véritable guerre dans la guerre. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont mis de côté en raison de leur foi. Et justement, Claire Lacroix, qui est responsable donc de l'information chez Portes Ouvertes France, donc une association, se prononce sur le sujet. Je vous propose de l'écouter. Quand le printemps arabe est arrivé, les chrétiens ont été considérés comme des pro-Assad et ont commencé à être persécutés comme tels par les combattants de l'armée libre de Syrie, donc les rebelles. Mais depuis, en plus que les combattants djihadistes venus du monde entier sont arrivés et ont infiltré les rangs des rebelles, la situation s'est encore aggravée. Ces djihadistes considèrent que la Syrie est un pays islamique, qu'on devrait y appliquer la charia, la législation islamique, et que les chrétiens devraient aller vivre ailleurs. Mais cependant, la grande partie des chrétiens veulent rester dans le pays pour aider la population civile.
Donc Claire Lacroix finit avec une note d'espérance, la volonté des chrétiens de rester dans ce pays. Nous espérons aussi qu'au sortir de la guerre, eh bien, cette minorité chrétienne pourra continuer à faire partie intégrante de la société syrienne, telle qu'elle le fait depuis d'ailleurs l'Église du 1er siècle après Jésus-Christ. Mais pendant ce temps, eh bien, on craint plutôt un exode, un peu comme cela s'est passé en Irak, où beaucoup craignent que le christianisme disparaisse. Donc, pour ceux qui croient en la puissance de la prière, il est plus que jamais urgent de prier pour les chrétiens de Syrie. Et puis d'autant plus que si les chrétiens partent, c'est la victoire de l'intolérance d'une part, et puis la fin de toute liberté de religion. Pasteur, autrefois, la Syrie était un État qui accueillait tous les chrétiens persécutés des pays alentours de la Syrie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, pourquoi mélange-t-on les chrétiens à chaque conflit, quand il y a un conflit dans un pays? On a l'impression qu'ils sont toujours au cœur de chaque conflit, en fait, ils sont là. À la base, c'est dû au fait que les chrétiens, dans tous les pays du monde, auront toujours des problèmes parce qu'ils ont déjà un roi. Vous savez, chaque pays a un roi, a un président, mais les chrétiens en ont un des supérieurs, c'est Jésus. Et donc, forcément, d'une manière ou d'une autre, quel que soit le pays, à un certain niveau, les chrétiens auront toujours des problèmes parce qu'ils auront à choisir entre deux rois. Eux, ils ont déjà choisi le premier, Jésus. Et les autres, voilà, viendront après. Et particulièrement dans les pays islamiques, ils ont des problèmes parce que l'islam est une religion exclusive. Donc, elle considère que tout le monde doit être musulman. Et s'il le faut, par la force. Et l'islam a une théorie de maison d'islam, on appelle ça Dar Islam, ou bien Dar Djihad. Donc, soit un territoire est la maison de l'islam, donc l'islam doit dominer totalement, soit c'est une maison de guerre, donc c'est un territoire de guerre, donc l'islam doit conquérir ce territoire-là. Donc, forcément, quand les islamistes ont la possibilité d'agir en dehors du regard du monde, eh bien, ils vont tout faire pour purger les territoires qu'ils peuvent purger. Et pour ces chrétiens, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, tous ces chrétiens qui sont persécutés dans ces pays-là? De continuer à espérer en Jésus. C'est pas facile. Il est écrit, toute la terre appartient au Seigneur. Par la prière, le Seigneur les maintiendra là-bas. Quelquefois, on a l'impression, en tout cas, de l'extérieur, on a l'impression qu'ils sont abandonnés de Dieu. Ils ne sont pas abandonnés. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Il est écrit ils dans sont persécutés, Hébreux 13, ils 5, souffrent. je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc Dieu ne délaisse jamais ceux qui sont à lui. Mais aux yeux, au regard humain, ça peut paraître ainsi parce que l'homme ne regarde qu'à cette terre. Mais Dieu nous a réservé des demeures extraordinaires au paradis. Et donc, quoi qu'il en soit, nous serons toujours dans la joie. Pourtant, la Bible dit que Dieu est bon, que Dieu est amour. Dieu, il veut le bien pour chaque homme. D'ailleurs, à cause de son amour, son fils a été crucifié à la croix. Pour les péchés de l'humanité. Quelle est la conséquence de cette crucifixion aujourd'hui? Vu qu'il y en a qui souffrent quand même, la conséquence, c'est que celui qui croit en Jésus, ses péchés sont pardonnés et le ciel lui est réservé. Et ici sur terre, Dieu devient son père et s'occupe de lui. Mais ça choque pas, je sais pas, ça choque pas Dieu, bien qu'il ait gardé une place pour ces personnes-là au ciel, ils vont être heureux au ciel, mais qui souffrent sur la terre. Ça ne dérange pas Dieu, c'est quand même ses enfants. Quel est ce père-là qui aimerait voir ses enfants souffrir? Même s'il sait que demain, il y a un meilleur avenir. La souffrance sur la terre est due au péché, au mal. Et le Seigneur nous a montré qu'il n'était pas étranger à ça, notre Dieu nous a montré qu'il n'était pas étranger à ça, parce que son propre fils a connu cette souffrance et pire encore, il a crucifixion à la croix. Donc la souffrance sur la terre continuera jusqu'à la fin parce que le mal y est, le péché est. Et donc la solution, c'est venir à Dieu pour aller dans un endroit où il n'y en aura plus de cette souffrance. Mais est-ce qu'on parle de disparition là? Peut-être il n'y aura plus de chrétiens dans ces pays-là. Est-ce que ces chrétiens... On est dans le peut-être. Dieu ne permettra pas cela. Oui, est-ce que Dieu ne peut pas permettre que ces chrétiens-là partent, qu'ils disparaissent une fois pour toutes, comme ça ils ne souffrent plus? Non, parce que Dieu veut que la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier. Même en Arabie Saoudite, il y a des chrétiens. Malgré cette persécution, il veut quand même que les gens soient sauvés, que les gens doivent supporter. Voilà, parce qu'il aime tous les humains, il n'aime pas que les chrétiens, il aime tous les humains, et donc il se sert des chrétiens pour amener les autres à lui. Du coup, vous ne croyez pas à une disparition du christianisme dans ces pays-là? Pas du tout, parce que Dieu sera toujours victorieux.
Nous finissons cette émission en parlant de notre dernier sujet concernant la mort d'un chanteur chrétien, Papa Alain Mouloto, donc le frère Alain Mouloto, que la famille chrétienne a perdu récemment. Vous devez certainement le connaître. Donc il nous a quittés. Le frère Alain Mouloto a été empoisonné 7 fois et il est mort au bout de la 7e fois. Alors ma question est, quel enseignement peut-on tirer de cette mort en tant que chrétien? Premièrement, pour ceux qui ont suivi l'actualité concernant cette mort et tournant autour de cette mort, il y a des zones d'ombre. Donc, dans un même orchestre... Lesquelles? Oui, dans un même orchestre, qu'il y ait 3 personnes qui meurent en l'espace de 2 mois, on peut se poser des questions. Qu'un chrétien meurt d'empoisonnement, on peut se poser des questions aussi parce que Marc 16, 17 dit que nous prendrons des breuvages mortels et rien de mal ne nous arrivera. Donc, il y a des zones d'ombre liées à cette mort. Tout à l'heure, vous avez dit que Dieu est souverain, il fait comme il veut. C'est ça la thèse de beaucoup de chrétiens concernant la mort d'Alain Mouloto. Ils disent ben, Dieu est souverain, même s'il y a ce verset-là. Mais remarquez quand même que Dieu n'a jamais dit tu ne mourras pas d'épée, tu ne mourras pas de bombe, tu ne mourras pas... Il a bien précisé tu ne mourras pas de poison. Donc je crois que s'il a précisé ainsi, il y a quand même une vérité forte liée à ce verset-là. Je crois que c'est une zone d'ombre. Je ne dis pas que c'est impossible que cela arrive, mais ça pousse à réfléchir, d'autant plus que l'autre n'est pas mort d'empoisonnement, il est mort dans un accident, et une autre encore est mort malade. Donc 2, 3 morts du même groupe en 2 mois, ça a fait poser des questions, surtout qu'on a appris qu'il y a encore d'autres qui étaient empoisonnés. Alors, il y a des zones d'ombre. Est-ce qu'on doit douter de la sincérité de ce groupe? Au jour d'aujourd'hui, oui, on peut douter, d'autant plus que le bien-aimé qui est mort avait initié un mouvement de libération du pays par la prière. À peine ça commence, lui, il meurt, ainsi que d'autres. Donc, on se pose des questions. Donc, pour vous, Dieu n'était pas dans ce... Non, moi je dis qu'il y a des zones d'ombre. Je dis que je ne connais pas leur vie. Je ne peux pas dire qu'ils n'étaient pas de Dieu. Mais je peux... l'enseignement que moi, je tire de cela, c'est que Dieu montre par cet événement que le christianisme congolais a un problème, a un souci. Et que les chrétiens congolais doivent réfléchir sur leur façon de prier et de servir Dieu. Sont-ils vraiment dans la vérité? Les enfants d'Israël, je pense que oui, parce le cas aussi. Hein. Beaucoup de chrétiens se sont quand même convertis à travers ses chants. À quoi? À travers sa façon de chanter, à sa façon d'adorer Dieu. On dit que c'était un adorateur du Seigneur, donc il a quand même touché les cœurs, on ne va pas nier ça. Non, mais il y a les Michael Jackson qui ont touché aussi des cœurs des gens, il y a des Johnny Hallyday qui le font aussi. Ce n'est pas le fait que les gens soient... il y en a qui ont donné leur vie impressionnés. Oui, mais c'est ça la question. À quel Christ? Parce que le Christ congolais, c'est le Christ qui amène les gens en Europe, c'est le Christ qui donne les mariages, qui donne les enfants, qui donne ceci, qui donne cela. Donc c'est le Christ banque, hôpital, protecteur des sorciers, par rapport contre les sorciers. C'est le problème. Moi, je crois que en enlevant celui que les gens pensent être le meilleur, avec des zones d'ombre, Dieu veut nous montrer que le christianisme congolais a un problème, a des soucis à se faire. Et les gens doivent se poser des questions sur la façon dont on prie Dieu au Congo. Il y a un souci formidable parce que la souffrance ne fait que augmenter alors que le nombre d'églises augmente en même temps. Et on nous dit que c'est un peuple chrétien. Moi, je me pose des questions, je ne le pense pas. Je crois que l'enseignement à tirer de cette affaire, c'est dire, nous les Congolais, est-ce que nous prions Dieu vraiment en vérité? Est-ce qu'il soit humble pour se poser ces questions-là. Est-ce qu'il doit y avoir une repentance en fait au niveau du peuple? Est-ce qu'ils doivent se repentir? Oui, donc le peuple qui se dit chrétien, à partir de cet événement, doit se dire, nous avons un problème, parce que le meilleur d'entre nous est pris, je dis pas pris simplement, mais avec des zones d'ombre. Donc, parce qu'en parlant de ça, vous faites quand même peur à certains chrétiens qui croyaient beaucoup en Papa Alain, qui avaient eu un espoir, une espérance, en fait, qui voyaient en lui le bois vert. Jésus et la Bible. Maintenant, si quelqu'un suit cela, c'est une bonne chose. Et si quelqu'un sert pour que les gens suivent cela, c'est une bonne chose. Mais il faut reconnaître que cet événement est
entouré de zones d'ombre. La façon dont il est mort, la façon dont les autres sont morts aussi. Le groupe a dit qu'il a été empoisonné par le gouvernement. Mais en même temps, ils ont demandé au gouvernement le stade pour exposer... Mais ils n'ont pas le choix. On sait bien que dans ces pays-là, il y a un seul gouvernement, un seul homme qui dirige tout. Dieu ne nous demande pas d'exposer un corps devant un stade. Donc lorsque nous mourrons, nous sommes enterrés. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, est mort. Mais ça, c'est une histoire de pays, pasteur. Le pays, ça, il fait comme ça, ça devient culturel, en fait. Ça s'est toujours fait comme ça. Malheureusement, il n'y a pas de mélange entre la Bible et la culture. Donc, la Bible, mais cette culture-là, c'est Dieu qui nous donne la culture. C'est la preuve que le christianisme congolais a un problème, parce qu'il est mélangé à la culture congolaise. Et ça, ce n'est plus de Dieu. C'est comme Jésus disait aux Juifs, vous mélangez vos traditions à la parole de Dieu, et vous avez négligé ainsi la parole de Dieu. C'est la même accusation que je porte sur le christianisme congolais. Ils ont mélangé les habitudes humaines à l'évangile de Dieu. Voilà les conséquences. Le meilleur d'entre eux est enlevé. Est-ce qu'on peut comparer le peuple congolais au peuple juif? Effectivement, c'est le même orgueil, le même entêtement à croire qu'ils sont dans la vérité, alors qu'ils sont dans le mensonge. Les faits sont là. La souffrance, les guerres, les injustices, jusqu'à ce que des pays étrangers contrôlent le Congo. Donc tout cela, malgré les prières, malgré le nombre d'églises, ça prouve que ces prières et ces églises ne sont pas dans la sincérité, ne sont pas dans la vérité. Voilà. Merci. Ce que moi je pense comme interprétation de toute cette affaire. Merci beaucoup, pasteur, pour toutes ces explications. Mesdames et messieurs, chers internautes, nous arrivons au terme de notre émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous disons à très bientôt. Merci.